Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec cette vidéo de test, on va dire, de DeepinOS, et c'est vraiment la dernière version cette fois-ci, c'est à 15.3. Alors DeepinOS, j'avais fait une petite vidéo avant, enfin une petite de 20 minutes quand même, sur cet OS, voilà, qui me semblait plutôt pas mal visuellement et tout, et c'était justement pour voir, avec un premier aperçu du système. Là, j'ai pu voir d'autres petites choses, voir comment il fonctionnait un peu mieux. Bon, il n'y avait pas non plus énormément de choses à voir, mais ça permettait vraiment d'approfondir de mon côté le système. Et avec cette dernière version donc j'ai mis en place, on va pouvoir faire et finaliser le test. Donc avec cette vidéo, une review, parce que je vais dire tout simplement ce que j'en pense au final du système. Voilà. Donc le système, le voici, le voilà. Voilà comment il se présente. Donc on repart sur une petite base, hein, bien évidemment, par rapport à l'ancienne vidéo. Donc voilà comment ça se passe. On a vraiment le dock qui se trouve en bas et on n'a rien d'autre autrement. Pourquoi? Parce que tout simplement, là ici on a l'heure par exemple, ici. Si je fais ça, hop, on bascule sur l'heure. Voilà, on a le calendrier qui s'affiche. Ici présent, bon après il y a la corbeille, il y a tout ça. Tout est ici, Voilà. Donc c'est comme ça que c'est présenté. Après, il y a une autre façon de le faire. On peut très bien mettre un dock, ou plutôt une barre, hein, une barre des tâches. Je me suis trompé dans le nom. À l'heure. Voilà. Donc ça, c'est la mode Windows+. Voilà. Donc il y a des modes. Soit on le met en dock, soit on le met en mode Windows, comme ce qu'on en a l'habitude de voir. Donc le Windows, de toute façon, c'en est un Windows. Donc voilà. Le démarrer, il est ici. Les fenêtres qui s'ouvrent, ici présentes. Voilà, donc comme on a l'habitude d'avoir, et la partie notification, comme on a ici, de ce côté-là. Et si je clique sur la petite flèche là, je crois pas qu'il y a grand chose d'autre. Non. Voilà. Donc voilà ce qui est du système. Donc ça c'est vrai que je vous l'avais pas montré. Là si j'ouvre par exemple DeepinFilm, c'est le truc qui n'avait pas fonctionné avec l'ancienne vidéo justement. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Le seul X, c'est que j'ai pas compris. Je vois pas où est-ce qu'on peut arrêter, enfin où est-ce qu'on peut fermer la fenêtre. Voilà, j'ai beau faire clic droit, ça marche pas. Bon bref, c'est pas grave. Hop, fermé. Voilà, après le lecteur de musique, mais il reste à peu près pareil. Hein. Donc si ça on va voir si ça se lance. Voilà. Donc le même, ici avec le module pour pouvoir changer le thème. Ici, donc je peux mettre par exemple en mode aéro, ce qui est plutôt sympa, voilà. Et ici après, si je l'agrandis, alors normalement j'ai un truc pour l'agrandir, c'est ça, voilà. Et le voilà, il est un petit peu plus agrandi de ce côté-là. Ça reste exactement le même que les anciennes versions. Ici, si je fais clic droit, bah voilà, on a vraiment la même chose de ce côté-là. Voilà. Magasin d'applications, on n'a pas trop vu, là ça marche à peu près. Je vous montrerai un petit peu pour faire fonctionner tout ça correctement, parce que c'est vrai que les serveurs chinois sur lesquels il est, c'est un petit peu lent. Voilà, donc je vais l'agrandir hein, exprès. Ici on a la partie des favoris, après si je me mets ici par exemple sur le net, hop, on va attendre, ça va s'afficher. Et bien on va voir les navigateurs qui seront disponibles et on se retrouvera exactement avec les logiciels qu'on a l'habitude d'avoir sur du Linux. Donc là par exemple j'ai Firefox, Transmission, Vivaldi je connais pas ça. Bon bref, il y a pas mal de petites choses qui sont là, Chromium, Opera, tout est là. C'est plutôt pas mal. Il y a même Outlook, Web Outlook, ah bah c'est tout simplement pour aller sur internet et avoir Outlook. Ça c'est des extensions de Google à mon avis. Bref, voilà comment ça se présente de ce côté-là. On va voir un petit peu comment ça s'appelle, le menu démarrer. Voilà. Donc voilà, on a le menu, on a les logiciels qui sont là. Donc Google Chrome, la WPS, tout simplement, une sorte de Microsoft Office. Alors je parle de ça, c'est au niveau du design. Bien évidemment, on va le laisser s'allumer, vous allez voir. Pour ceux qui ont vu l'autre vidéo, bon bah ils se retrouvent un petit peu avec la même chose, si je puis dire. Alors, là c'est en train de charger. Et là si je fais nouveau document, et voilà, on se retrouve avec la même chose. Donc je ne vais pas refaire une démonstration du tout. Il y a la vidéo précédente justement où je montre un peu plus en détail et je prends plus de temps pour expliquer tout ça justement, comment on va rester sur le test. Donc là on avait ça, donc ça c'est resté, c'est plutôt pas mal. On a le gestionnaire de fichiers qui est arrivé. Je vais vous le montrer après. Il y a Skype, le store, voilà, le lecteur de musique et de films. On a Spotify aussi, je crois que ça y était pas avant. Steam qui y est, donc ça c'est bien. Capture d'écran, les images et tout, bon bah ça c'est le basique évidemment. Lecteur du PDF, la Thunderbird, donc
ce que je disais dans l'autre vidéo, donc c'est resté. On a Google Chrome et on a Mozilla, donc deux choses un petit peu différentes. Pourquoi pas, mais au moins on a une messagerie bien installée, ça c'est bien. Le terminal qui se trouve ici, donc que je vais allumer tout de suite. Voilà. Donc avec une petite vue de ce qu'il consomme. Là. Donc voilà. Alors, petit souci, c'est au niveau de l'écriture, on voit pas très bien. Donc là c'est marqué, hop, ici 551, non 554 mégaoctets de RAM utilisé, voilà. Donc tel qu'il est là, je trouve que ça consomme pas tant que ça pour du 64 bits, ça va encore. C'est correct. Voilà pour le terminal. Donc après, bah, on a quoi d'autre? Pas grand chose d'autre. Si ce n'est, bah voilà, on a le scan, des choses comme ça. Une petite vue sur l'ordinateur. Bon bah Show Desktop c'est ici, hein, c'est une application qu'ils ont mis alors que c'est plus une extension. Le centre de contrôle, on y reviendra après. Une vue multitâche, donc si je fais ça, on verra tout simplement la vue des fenêtres. Ça va arriver. Voilà. Donc là, avec nos multi-bureaux et tout, bon bah c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais retourner. Normalement, j'ai cliqué, c'est bon. Et là, si je fais ça, on va retourner un petit peu sur le menu. Voilà. Le calendrier, on l'a vu tout à l'heure, là, le calendrier, bon, c'est un calendrier basique. Le monitor system, donc c'est tout simplement pour voir comment fonctionne la machine. La calculette, et là, le gestionnaire d'archives et de pilote. Donc si on a une bonne petite carte graphique, bah, c'est plutôt pas mal. HTOP, ça je l'ai rajouté par contre pour pouvoir voir un peu plus clair sur la consommation. Un éditeur de partition, donc là c'est Gparted. GDB pour pouvoir faire des installations de logiciels qui fonctionnent avec les DEB. Donc les points DEB, c'est tout simplement des logiciels qui fonctionnent sur Ubuntu et Debian. Et là ça accepte ce genre de logiciel, c'est plutôt pas mal. Et au niveau de l'installation, j'avais dit sur les vidéos aussi, c'est tout simplement comme ce que l'on a en installant un logiciel sur Windows ou Mac. Voilà, donc c'est très facile, ça passe pas par la console, c'est que graphique. Crossover, tout simplement pour mettre des logiciels Windows à l'intérieur du système. Donc ça marche plus ou moins bien, c'est surtout un émulateur, hein, de toute façon. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est sur le menu démarrer. Le menu, pardon, de Deepin. Alors, oui, je veux bien. Là, le store, on a vu. Donc, il y a à peu près tout, hein, de toute façon. C'est bien, ça fait l'affaire. Et là, si je vais ici, on va avoir accès au panneau de configuration. Le voilà. Donc là, on a un petit peu de tout, hein. Si je vais ici, hop, sur la base. Voilà, compte utilisateur, affichage, application par défaut. Là, je vais sur la personnalisation par exemple. Donc là, je peux voir différentes options pour les fenêtres. Donc soit en clair, soit en sombre. Voilà. Là, on a les icônes, c'est pareil, je peux changer. Je vais les laisser telles quelles. Curseur, ça c'est là. Voilà. Et la police. Par contre, c'est la personnalisation, je vois. J'ai pas... comment ça s'appelle? J'ai pas l'option justement pour le fond d'écran. Donc ça a dû bouger parce qu'avant ça a été. Donc là j'ai marqué menu démarrer. Ah d'accord, menu démarrer c'est ça. Ok. Bon là la partie réseau, ok, c'est bien. Là on a le son pour savoir ce que l'on veut ou pas au niveau du son. Donc un petit effet qui au démarrage. C'est plutôt sympa. Là, la date et l'heure, tout est ici. La consommation de la batterie. Bon la souris, hein, évidemment, si on veut que ça aille vite ou pas. Là, la partie du clavier où on peut choisir justement le langage. Donc moi je vais quand même mettre le clavier en français. Ce serait plutôt pas mal. Voilà. Donc là, langage français. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Alors, langage. J'ai fait une petite erreur. Là. Bon, bref. C'est pas grave. Voilà, donc là on peut rajouter des claviers. Bon, j'ai fait une petite erreur. Là, voir les petites fonctions supplémentaires. Hein, c'est surtout pour les claviers de PC portable. Voilà, les informations système qui se trouvent ici. Savoir, voilà, là on a la mise à jour. Alors, petite chose aussi, si je vais ici, sur la configuration, je peux changer le miroir. Parce que le miroir de base, il est hyper lent. Hein, autant le dire. Là, c'est même marqué, très lent. Celui de base était marqué pour du très lent aussi. Donc, c'est un petit peu dommage. Et puis là, c'est l'extinction, tout simplement, ce que je ne vais pas faire. Voilà, donc ça, c'était la vue sur le panneau de contrôle. Ici, si je fais ça,
On a accès tout simplement au gestionnaire de fichiers. Donc ils ont dit que c'était un nouveau gestionnaire de fichiers et tout, que c'était à eux, enfin voilà. Moi franchement j'ai l'impression que ça reste quand même comme Nautilus, hein. Ça ressemble vraiment à ça, si je fais ça. Bon, de toute façon c'est un gestionnaire de fichiers à part entière, hein, de toute façon. Ah c'est là. Voilà, à propos. Voilà, Deepin, ok, bon bah File Manager. Bon, voilà. Hop. Bah, de toute façon, c'est juste un gestionnaire de fichiers basique, hein. De toute façon, c'est pas non plus. Tous se ressemblent maintenant. Si je fais CTRL T, normalement, si tout se passe bien, il devrait y avoir un onglet. Ah, j'en ai pas. Ok. Si je fais ça. Donc, clic droit sur le dossier. Je voudrais l'ouvrir justement avec un nouvel onglet. Ah non. Et ben voilà. En fait, il n'y a même pas de nouveaux onglets. C'est pas possible. Ah, je savais pas. Je pensais que ça allait faire comme les autres. Et non, il n'y a pas d'onglet. Bon, bah voilà, c'était la petite nouvelle, je savais pas. Bref, voilà un petit peu comment ça se présente. Si je fais clic droit ici, normalement, je devrais pouvoir changer le fond d'écran, voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu aussi, bah on a quand même deux langues différentes, hein. On a l'anglais et le français dedans. Bon. Alors là, on change pas, on prend les mêmes et on recommence, hein. On a exactement les mêmes fonds d'écran que l'ancienne version sur laquelle j'avais fait ma vidéo, justement. Bon, ma foi, pourquoi pas. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus pour terminer la vidéo? Eh ben, un petit bilan global du système. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais extrêmement lent en machine virtuelle à réagir correctement. Donc, évidemment, on n'a pas ce qu'il faut en matière graphique, mais apparemment, ça consomme plutôt pas mal pour la partie graphique, à voir par la suite. Ce qui est étonnant, je sais pas s'il y a beaucoup d'animation ou pas, pour moi, ça capte totalement. Voilà. Sinon, à part ça, on va faire les points positifs et les points négatifs. Alors les points positifs déjà c'est justement que ce système, malgré que ce soit chinois, propose quelque chose de complètement nouveau. Voilà. On a quelque chose d'à part, ce qui est vraiment bien. Un nouveau design et tout, c'est sympa à regarder, je trouve. C'est voilà. Voilà, pour moi c'est quelque chose qui est bien. Après, on a différents modes. Donc là, le dock, le fait d'avoir comme Windows, c'est vraiment, c'est pareil. C'est un petit truc qui est bien. Du fait de pouvoir choisir, est-ce qu'on veut un petit peu celui de Mac avec un dock, ou est-ce que l'on veut carrément une barre des tâches comme Windows. C'est au choix. On a vraiment le choix là-dessus, ça c'est bien. Le démarrer, enfin le menu d'application. Donc le menu d'application, c'est pareil. Alors lui, je trouve plutôt pas mal. Mis à part que là, je vois un petit défaut, mais on en reparlera. C'est bien d'avoir fait ça. Bon, bah, sauf que c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout fluide. Mais bon, après, c'est peut-être la machine virtuelle. À voir vraiment en dur, mais c'est pas fluide pour cette partie-là. Mais sinon, de la fait d'avoir en plein écran et tout, eh ben, je trouve ça sympa du fait que l'on puisse soit l'avoir en machine de bureau ou tout simplement sur une tablette tactile. Voilà, donc dans les deux cas, c'est vraiment gérable sans problème. Ça, c'est un petit peu comme ce que fait macOS. On peut sans problème gérer ce genre de lanceur avec une souris, voilà, ou avec un trackpad. Vraiment, les deux sont possibles. Ça, c'est bien. Après, qu'est-ce que l'on a d'autre? Ah bien, donc l'arrivée d'un gestionnaire un petit peu nouveau, un gestionnaire de fichiers. Bon, personnellement, j'ai pas vu grand-chose de vraiment neuf là-dedans. Pour moi, c'est un gestionnaire classique. Voilà. Ça est quand même bien d'avoir le gestionnaire propre justement au système. Et après, bah, pour le reste, bah, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des points négatifs, des points positifs, pardon. Voilà. C'est un bon système, c'est assez simple à utiliser quand même, voilà, il n'y a pas trop de choses à regarder. Le fait d'avoir mis le dock pour pouvoir gérer les paramètres, c'est une autre option, mais je trouve que ça fait quand même bien le travail, voilà, faut dire ce qui est. Et en plus de ça, au niveau du design, il est quand même pas mal non plus. Voilà, et ce sera, bah voilà, j'en ai pas parlé, ce sera peut-être notre dernier point mon dernier point positif, vraiment.
c'est que le design, il est plutôt pas mal. Là-dessus, je trouve que c'est soigné, c'est bien fait. Ça choque pas, voilà. C'est quelque chose qui est très bien. Voilà. Alors, maintenant, on va passer un petit peu au point négatif. Donc, le premier point négatif, donc, c'est, je pense, le fait qu'il soit assez lourd graphiquement. Donc là, je sais pas si ça se voit vraiment parce que c'est la vidéo et tout, mais je peux vous dire qu'entre le moment où je clique et le moment où ça apparaît, il y a une sacrée latence. Donc là, par exemple, je clique, voilà. Donc là, j'ai cliqué et voilà, ça vient d'apparaître. C'est quand même assez long, hein, je trouve. C'est voilà, c'est pas du tout réactif. Alors que d'autres systèmes Linux sont très réactifs justement en machine virtuelle. Donc, je prends par exemple un exemple, c'est Unity avec Ubuntu. J'appuie sur des menus, il apparaît directement. Il n'y a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Là, il y a besoin d'attendre. Je sais pas si ça vient vraiment de ma machine virtuelle qui a du mal avec ça ou pas, mais pourtant il y a les modules de VirtualBox qui sont dedans et c'est assez lent. À voir si vraiment sur en dur, si ça fait un peu pareil ou pas. Mais j'ai pas ce qu'il faut de toute façon pour pouvoir l'installer en dur. Voilà. Ça c'était le premier point négatif. Un autre point négatif. Alors, ah mais zut, je viens de le quitter. C'est toujours sur le menu. Alors là, ce que l'on voit, c'est que j'ai changé de fond d'écran. Par contre, voilà, il s'adapte pas du tout à la colorimétrie qu'il y a en arrière-plan. Ce qui fait que tout en haut, on a quand même du mal à lire. C'est dommage, je trouve. Voilà. Mais à part ça, bon, c'est pas super dérangeant, mais c'est quand même à noter. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre en point négatif? On va y arriver de toute façon. Si c'est le serveur tout simplement, qui se charge des gestionnaires, ou plutôt du market, voilà, du store d'applications, est très très lent. Il faut absolument changer le miroir parce que sinon, on n'en finit pas de pouvoir télécharger des applications, des mises à jour. C'est un petit peu le bazar, j'ai envie de dire. C'est dommage. Donc, absolument à changer le miroir. C'est dommage que celui de base ne soit pas assez réactif. Voilà. Quoi d'autre là-dessus? Bon, après, c'est le gestionnaire de fichiers, on a vu ensemble. Il n'y a pas d'onglet. C'est un petit peu dommage. Voilà, j'ai beau faire CTRL T, regarder sur le dossier et tout. Voilà, c'est vraiment hyper long quand même. J'ai cliqué, j'ai eu le temps de définir tout et puis ça a apparu que là. Donc il n'y a pas d'onglet, c'est dommage je trouve. Alors que tous les autres navigateurs de fichiers sur les autres plateformes Linux en ont. Donc c'est dommage, je trouve que c'est un retour en arrière. Pourtant visuellement il est quand même beau. Alors c'est bête de ne pas avoir mis ça au point. On pourrait même penser que c'est le gestionnaire de fichiers de Windows 10 qui aurait éventuellement des onglets, c'est celui qu'on attendrait tous, et puis là il n'y en a pas. C'est dommage, c'est quelque chose qui manque cruellement, sérieusement. Voilà. Donc ça c'est le gros point négatif. Voilà, donc je pense qu'on a fini un petit peu pour les points positifs et les points négatifs. Je trouve qu'il y a beaucoup de concessions à faire quand même pour pouvoir l'utiliser correctement parce que voilà, à cause de ces petits points négatifs quand même, c'est frustrant je trouve. Il est beau mais en même temps un petit peu frustrant sur certains points. Voilà. Donc pour faire un bilan global, pour l'utiliser, voilà, pour une personne qui débute et tout, il n'aura pas trop de soucis. Il va quand même se repérer assez facilement. Les icônes sont grosses, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, voilà, ça manque encore de finition sur quelques points. Et peut-être qu'il y a encore des bugs à voir par la suite. Et graphiquement, je trouve qu'il est très lourd pour pouvoir accepter toutes les animations qu'il y a dedans. Mais c'est pour ça, c'est vraiment dommage parce qu'autrement, et je trouve qu'il est assez réussi. Il est voilà, il est complet. Il y a juste que, bah voilà, les gestionnaires de fichiers sans onglet, c'est quand même vachement dommage. Voilà, le fait que le menu ne suive pas au niveau de la colorimétrie du fond d'écran, bah, c'est dommage aussi. Et c'est pareil, les fonds d'écran, je les trouve pas exceptionnels non plus. Pour moi, c'est aussi un petit point faible. Bon, celui-là, il est beau quand même. On va pas cracher. Celui-là, il est beau. Mais tous les autres, je trouve que, voilà, les photos qui ont été prises, même sur le point de vue, sur l'angle de vue, c'est pas ça. Je trouve qu'il y a un problème d'angle de vue. Enfin, c'est étonnant. Alors, je vais faire ça. Ah, autre point négatif, c'est pareil. C'est pas tout en français encore. Faut vraiment télécharger les packs de langue et tout. C'est pas mis dedans quand même. Alors là, je vais mettre celui-là par exemple. Ça va arriver, hein. Ah oui. Là, c'est fait.
Donc voici notre fond d'écran, l'a changé. Ça c'est par exemple un point de vue qui est étonnant. Je sais pas, pour moi il y a un problème d'angle de vue au niveau de la prise. Voilà. Donc je trouve que les photos qui sont à l'intérieur pourraient être améliorées. Voilà, je pense qu'il faudrait en mettre d'autres qui soient mieux. Par exemple, ce genre de choses, il faudrait en prendre une, par exemple, d'un bon photographe qui prend un bon angle de vue et tout. Je suis pas photographe, mais pour moi, il y a un problème quand même sur la prise de vue. Voilà. Mais à part ça, euh, on a quand même des petits fonds d'écran. Pour moi, il y en a qu'un seul qui est valable, c'est celui que j'avais juste avant. Le reste, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà. Bon, c'est fini pour tout ça. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu été dur sur le système, mais bon, voilà, s'il n'est pas assez complet, il faut quand même le dire. Pour moi, il est très beau, il est très très beau, je veux dire, visuellement et tout, ça arrache, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a trop de soucis quand même au niveau des points négatifs quand même. C'est dommage. Voilà. Allez, c'est fini là-dessus. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour savoir aussi une chose, c'est que c'est pas installé en dur, faut quand même le prendre en compte. Voilà, peut-être qu'il y a des bugs qui s'enlèvent quand même, comme c'est installé sur un disque dur. Voilà, sur un ordi, ça démarre directement et tout. Là, je sais pas du tout. Pour moi, c'est pas fini. Il y a des petits bugs quand même. Voilà. Donc, on s'arrête là-dessus. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça, c'était vraiment la review avec ce que j'en pensais. Voilà. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, de prochains tests. Je verrai ce qu'il y a de sorti de toute façon. Le prochain, je pense que ça va être Elementary OS. Celui-là est quand même plus prometteur, je pense, par rapport à celui-là. Et on verra ce qu'il en est par la suite. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine. Profitez de votre journée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.